Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici en conclusion pour cette dernière vidéo concernant cette exhortation ou cet enseignement que j'ai commencé dans la partie 1, la partie 2 et nous voici à la troisième partie. Donc, comme je disais que en recherchant en second plan les choses de ce monde, donc les biens terrestres qui ne sont que nos biens matériels et tout, c'est indispensable pour nos vies parce que nous sommes des humains et nous vivons dans un monde où ces choses sont accessoires, bien accessoires, j'en suis conscient. Mais comme je le disais, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'ouvriers. Tu dois comprendre que, jeune frère, jeune sœur, et comme je le dis, cette vidéo n'est que pour les chrétiens, tout serviteur comme toute servante, tout fils, fille et enfant de Dieu, que tu es un élu. Sache que si tu vis dans cette nation, tu vis même dans ce monde où tu es même encore dans ta famille, donc à la famille à laquelle tu es, sache que Dieu t'a envoyé dans cette famille pour un but, afin d'annoncer sa parole, afin d'amener tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère, tout ce qui t'entoure vers lui. Mais si tu recherches toi en tant qu'élu, premièrement, le royaume terrestre, sache que tu n'accompliras pas ta mission. Parce qu'en tant qu'élu, en tant que fils, fille de Jésus-Christ, il est de notre devoir de rechercher premièrement le royaume des cieux. Et cela attire principalement dans ton but à rechercher les biens immatériels, qui ne sont que les biens spirituels. Parce que tu ne peux faire la volonté de Dieu ou mener le combat que tu mènes en n'ayant pas recherché les biens immatériels, car un enfant de Dieu non spirituel est comme quelqu'un qui part en guerre sans armes. Tu vois? Et c'est ce qui fait que de nos jours, beaucoup de chrétiens vont me dire: ah, j'ai servi Dieu il y a 5 ans, il y a 4 ans. Maintenant, je suis retombé dans le monde. Mais parce que toi, tu allais à l'église pour une fille, pour un frère, ou pour chercher le travail, et tu penses que Dieu te donne des choses comme ça. Nada, nada, nada. Tu dois comprendre que si tu cherches premièrement sa volonté et que tu le sers dans la vérité, il te donnera ces choses en second plan, sans même les rechercher, sans même faire des efforts. Pourquoi? Parce que tu l'auras convaincu que tu as compris ta raison de vivre. Par rapport à ce passage ou à ce sujet, il y a tellement de choses à dire, je t'assure que